Lui, il était même pas encore là, parce que c'était pas encore ouvert. Enfin, c'est vraiment. Il y a genre 2 chambres doubles et puis un dormitory quoi, avec, je sais pas, pour 15 personnes, 20 personnes. Quoi. Et c'est vraiment. Enfin, Sainte-Hélène, c'est pas très grand. Mais c'est super joli comme endroit, quoi, et sur la côte. Et ouais, après le hasard. Et on était vraiment tous les trois dans le backpacker en plus. Donc ouais, c'est. Et en plus, il y a plein de trucs avec lui. De toute façon, c'est trop bizarre parce que quand j'étais aux États-Unis, en fait, bon, lui, il est 3 ans plus jeune que moi. Donc j'aurais pas regardé à cette époque-là. Mais on a en parlant de nos voyages, de nos expériences. Quasiment, enfin, on n'arrête pas à savoir si on était à la même date. Je pense pas à la même date exactement. Mais en fait, moi, à la fin de mon année d'étudiant d'échange, j'ai fait un voyage autour des États-Unis de 3 semaines en plus avec plein d'autres étudiants d'échange. Et lui, en fait, et quand je suis passé au Grand Canyon, Jim y était en voyage avec ses parents. Et genre, on se rappelait plus trop, juin, juillet, enfin une semaine ou 2 semaines près peut-être. Mais bon, à l'époque, quand j'avais 19 ans, donc il en avait 16, tu vois, il était avec ses parents en voyage et bon, moi j'étais en mode étudiant d'échange. Mais on se disait, mais ouais, et quand j'avais 24 ans, j'étais à Port. Alors c'est pas de là où il vient, mais bon, c'est de là d'ailleurs qu'on a pris le bateau pour venir en France cette année, par exemple. Mais c'est pas non plus très loin. C'est qu'à 2 heures, ouais, 2 heures de chez lui en tout cas. Donc ouais, il y a plein de petits trucs. Bon, après, les papiers, je sais traduire les papiers. Bon, à l'époque, on n'avait pas encore la résidence. Si, on était résident, mais pas encore citoyen. On était juste fiancé, je crois. Enfin, fiancé, il n'y a pas de truc officiel pour les fiançailles, mais je sais même plus quand est-ce que. On s'est marié en 2011, ouais, donc on était résident déjà depuis un moment. Donc, mais après, c'était juste de la paperasse, on va dire, plus qu'autre chose. En Nouvelle-Zélande, c'est beaucoup moins. Moi, j'ai pas mon nom de jeune fille sur mon passeport de français. Alors qu'en France, tu gardes ton nom de jeune fille et c'est marqué épouse de. Ça, c'est un truc. Alors que bon, moi, comme j'ai décidé de prendre le nom de famille de Jim, j'ai pas de mon nom de jeune fille sur mon passeport néerlandais. Et quand je le ferai pour la France, on verra. Déjà, de toute façon, quand j'ai renouvelé mon passeport français, j'ai eu à renouveler mon passeport français d'ailleurs l'année où je suis rentré. Une des années où je suis rentré. Avoir un rendez-vous pile poil comme ça. Non, il a fallu que je le fasse en fait parce que j'avais encore du temps sur mon passeport, mais en fait, j'avais pas un passeport biométrique électronique et j'étais un peu emmerdé pour passer par les États-Unis et j'avais pris mon vol. En fait, c'était une erreur du mec qui réservé le vol. Cette fois-là, on était passé par une agence de voyage. On avait un pote qui bossait dans une agence de voyage et il a été fou et il a assumé que j'avais un passeport électronique. Et à l'époque, c'était soit électronique, soit biométrique, mais c'était encore électronique. Sauf que moi, j'étais encore sur un passeport écrit à la main, et on nous avait réservé par les États-Unis. Et on s'en est aperçu. En fait, quand j'ai pris l'avion, quand j'allais boarding, machin, à Tokyo, mais là, au point de vue c'était dans la vie. Parce que ça, c'est dans la vie. On va le combat. Voilà. Changer de billet, machin. Ça a été un peu, ouais, c'était un peu le stress quand même. Et donc on est passé par l'Asie à l'aller, mais au retour, on n'a pas changé le retour parce que du coup, le 1, on a le temps de changer le retour. Le 2, en fait, dès que je suis arrivé en France, en plus c'était Noël, c'est Noël d'ailleurs que je suis là-bas. Ça faisait donc 2 ans que je n'étais pas revenu. Que je voyais ma famille et je leur ai dit, bon, vraiment que, ouais, vraiment que j'allais refaire mon passeport. Donc, j'avais pas changé mon billet d'avion en espérant que j'ai mon passeport à temps pour rentrer en Nouvelle-Zélande. Donc c'est pas c'est même pas un rendez-vous, non, c'est à l'époque à la préfecture. Et si j'étais tombé sur la bonne personne, ça m'aurait pas pris de temps, sauf que je suis tombé sur un réseau. Pas sur pas trop connasse, mais juste un motif. Et qui me demandait, mais qui me posait, mais qui comprenait pas que j'étais
là-bas. Bah oui, Mais en France, ils distinguent le domicile. Donc le domicile, c'est différent de la résidence. Donc en fait, si tu veux, moi je suis résident, il fallait que je transfasse, comme sur mon passeport, moi j'avais mon visa de résidente en Nouvelle-Zélande. Oui, oui. Donc il fallait que je transfère ma résidence sur mon nouveau passeport. Sinon, Ah bah, t'as contacté. donc du coup, il fallait que j'explique qu'il fallait ma résidence en Nouvelle-Zélande, mais il voulait un domicile. Enfin, c'est pas qu'il voulait un domicile en France, mais c'est quand même. Enfin bref, ça a pris des plombs. Et tu voyais la nana à côté, dans le bureau d'à côté, qui regardait, qui a pas le droit en fait techniquement d'intervenir pour le faire. Ah, excuse-moi, les oreilles qui se. Et du coup, c'était un peu. Ah, donc là, elle m'envoie, elle me dit de toute façon, il vous faut un timbre fiscal, on ne demande pas les timbres fiscaux ici, il faut aller au bureau de tabac. Et ensuite, je lui dis, ensuite après, il faut que je refasse la queue là. Elle me dit, bah oui, il faudra refaire. Ok, alors là, j'ai dit. Et en fait, je suis allé faire le timbre fiscal, j'étais avec une de mes meilleures amies qui a finalement donné, je suis tombée, qui m'a dit, bon, tu m'appelles quand il faut faire ça, parce que là, je peux pas quoi. Elle a pété un câble. Et un truc aurait dû prendre, je sais pas, une demi-heure, une heure, quoi, tu vois, ça m'a pris la matinée. Et donc, du coup, quand je suis revenue à la préfecture, là, je vois la nana sortir. Elle sort très loin. Donc là, je monte derrière, et là, je me dis, c'est plus qu'il n'y avait pas, qui est l'autre. Et là, il y avait l'autre qui avait, la conversation. Donc, heureusement, il y avait personne à ce niveau. Et là, elle me dit, mais en fait, vraiment, je devrais pas dire, et je devrais pas faire ça, mais je m'excuse pour ma collègue. Alors, de une, oui, il faut un domicile, mais en fait, c'est tout simple, il faut un avis dans la position pour mettre votre domicile chez vos parents. Parce que même si j'étais résident en Nouvelle-Zélande, là, pour faire la préfecture de Laval, à l'époque c'était Laval, c'était en Mayenne, mes parents habitaient dans le Nord Mayenne, donc elle me dit, pour le faire ici, en fait, sinon on faudrait passer par l'ambassade, machin, nanana. Donc elle me dit, pour le faire ici, il faut un domicile en France, il n'y a pas de souci d'avoir le domicile de vos parents, du moment qu'ils écrivent en papier, sans donner un avis de non-imposition en France. Super. Et qu'il soit domicilié, donc il y aura votre domicile en fait. Moi j'étais encore domicilié quand même chez mes parents à l'époque, au niveau de l'administration française. Et donc il me dit du bague de jour. Non. En même temps c'est un peu voilà. Donc spécial. J'espère qu'il sera beau. J'étais arrivé à Auckland la première fois de et t'as toujours vu depuis. Non, non, je pense Ouais. que c'est que j'en ai. Ouais, je pense qu'il y a toujours Donc ouais, donc la préfecture de Laval, donc du coup elle me dit mais non, mais vous avez besoin que ça, un mot de parents comme quoi vous êtes domicilié là-bas, mais voilà, juste voilà, et après on va faire les photos là, ça va être un peu métrique, donc machin, et elle me dit oui, ma collègue elle me disait elle n'arrivait pas à vous donner de date, et en effet on ne peut pas vous donner de date quand est-ce que vous aurez votre passeport, parce que en effet c'est les vacances scolaires, mais non mais ça va. Enfin, même si c'est des vacances, c'est pas fermé, donc on peut pas vous donner une date précise. Mais votre passeport, vous l'aurez, c'est dans les délais normaux, y a pas de souci. Donc voilà, avec elle, j'ai mis une demi-heure à tout faire. J'aime bien sur les organismes. Et en fait, ma mère, elle m'a faxé tous les trucs et basta quoi. Donc elle m'a dit non, mais il n'y a pas de souci, vous n'avez même pas besoin de revenir. Je vous donne un numéro de fax, vous appelez votre mère. Ma mère, heureusement, elle gardait tous les papiers. Voilà. J'ai appelé ma mère, j'ai fait quoi, maman, tu m'envoies ça, ça et ça, tu me fais un truc. Et puis c'était fait. Et je l'ai eu à temps et le passeport de l'unité école. Ah bah non, je vais pas le faire en France.